Salut! Alors ce qui est cool avec le X-Max, c'est déjà sa dimension, son côté passe-partout. C'est sûr que le prix ça pique. Tu as la petite poignée de transport. Et quand tu arrives sur le terrain, regarde, tu arrives vite fait ta carreau sans l'éclipse, tu as ta radio en dessous, tu mets en route, tu branches et go! Voilà. Petite pensée pour ceux qui amorcent, qui préchauffent. Tout ça pour pas avoir de patates après l'accélération. Comme ces pneus s'écrasent moins aussi, on est plus sympa sur la direction globalement. Je te rappelle que celui-là c'est un full stock. Il y a même encore le cerveau d'origine pignon plastoc dedans. Le tarage mini des suspensions en plus. Limite, il faudrait le retendre un peu là. On va élargir un peu la voie pour les vélos. Je me méfie, là il y a une souche quoi. Ah, c'est bon. On a aussi les batteries Traxxas dans celui-là. Et pour l'instant, elles enchaînent les packs sans problème à les charges. On a une bonne autonomie malgré les pneus beaucoup plus lourds. Ça aussi, on s'y attendait pas. Bon Mani, soit tu vises en plein dedans, comme ça tu peux t'arrêter sur la carreau. Quoique non, c'est Philippe. Ou alors tu vises vraiment à côté. Ouais, ça c'est peut-être un peu gros pour passer. Tu vois, si t'avais tes rampes là, Mani. Tu vois, on met la rampe ici, on arrive à blinde dessus. On repasse par là. Bon, on va peut-être en aligner 3 ou 4. Hein. Histoire qu'il n'y ait pas de blague. Alors le X-Max Belted, dernière génération qui est sortie, un pignon de 15, mais il a
une couronne de diff plus petite et un pignon d'arbre primaire. Le pignon secondaire d'arbre primaire est plus gros. Donc on a plus de dents en contact au milieu, moins de stress sur le centre. On en revient toujours même, je me suis bien amusé avec les deux petits, mais dès que tu sors celui-là, hein, tête tranquille, t'as plus besoin de regarder où tu roules. Ouais, je sais pas, c'est un cycliste. Je vais pas regarder avant de voir. Je vais fermer mon coffre, on va aller se promener dans le pré un petit peu. À la recherche du GPS. Sans pitié le bordel. Pot en béton qui a coûté 55 € au collègue, première sortie de son X-Max. Il a mis plein gaz derrière nous, Frippo lui a dit ne suis pas, ça te penche là-bas, t'as pas l'habitude. Il nous a pas écouté, il a décroché, il a ramassé ce pot en béton. On voyait le diff par le haut du X-Max. Il dit un peu quand même comme ça lui a mis un coup sur la gueule. Ouh, ça a bien poussé hein. Jamais tu trouveras plus ton GPS. C'est quand même con que ces trucs là ils ont pas une fonction recherche. Surtout que c'est relié à ton téléphone. Roule pas sur les fleurs, c'est pour les abeilles. Là c'est l'autre côté cool avec les Sledgehammer Belted ou n'importe quel pneu toilé, c'est que tu peux rouler partout. Et c'est pas vraiment de le déchirer, de le découper, tout ça. Alors un mois plus tard, localisation des lieux du crash. Tu peux rêver. Donc ça va pas pousser tant que ça ici. Hein. Ce que j'espère c'est qu'il y a une plante qui a fait monter le GPS. Alors regarde, ça c'était les lieux de l'impact. On a décollé sur cette petite butinette là. Là il y a le cul qui est parti. Et on est parti tout court. Oh, voilà, j'ai essayé. J'ai pas trouvé. Alors, accessoirement le truc con, c'est que maintenant je pourrais en avoir besoin pour la FG. Puisqu'on a dit on va faire les drag race. Et il y a une fonction de drag race, c'est-à-dire que automatiquement il va mesurer les 70 mètres. Bah oui, 400 mètres départ arrêté, voilà le 5e les gars.
Ça colle pas, c'est pas sérieux. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas 70 mètres. C'est pour un 8ème ça. C'est 60 mètres et 70 boîtes, donc ou un 5ème, 5 font moins de 400 mètres. Ah si, ça fait 80 mètres, pardon. Oh les petites abeilles. Ouais, trop... Je voulais revenir par là, mais il y a trop de ronces. Bon. Massacre pas l'herbe, roule doucement. Tiens, un fil de fer qui traîne. Avantage, c'est vrai que si tu l'as d'origine sur ton X-Max maintenant, tu as plus besoin d'acheter de pneus. Donc en plus avec ton budget d'achat de la bagnole, tu es tranquille, il faut plus rien d'autre. Ces pneus d'origine quand même, j'arrivais à les tenir sur une année. Et après avec le changement de mousse, j'ai un train qui m'a fait presque 3 ans. Mais c'est vrai que tu... pas quand tu es en mode cochon actif. Bon.
J'agrandis le terrain pour les petits. Alors, oh, Philippe, pardon. Je viens de te péter le nez et commotion cérébrale. Ça c'était chaud, hein. L'essieu il a pris un coup là. Là avec les Louis t'étais mort, ça c'est sûr. Je le sais pour l'avoir fait. Et vrai ça. Oh 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 oh. Manu, un front flip là. Bourricot. Comme dirait Sévan, ah, faut s'enlever, Mani il a son quart d'heure. C'est une machine de dingue.
Tout ça, tu vois, avec les petites fusées et les petits roulements. Hein. On va lâcher, c'est sûr, mais... Il faut que je vienne avec les rampes. Rien à faire, hein. Ça va être beaucoup plus chouette. Ah, on a décroché un truc. On parlait des petits roulements. Voilà un exemple typique de ce qui t'arrive avec les petits roulements. Tu vas voir, tu vas comprendre. C'est une pièce fusible. Choc trop gros sur la roue égale roue qui dégage avec tout son moyeu. Regarde, on a tout. Et la seule chose qui a lâché, c'est le roulement intérieur. Le roulement extérieur est bon. Et le roulement extérieur a explosé. Regarde. Tu vois, donc tout ce que tu as à faire, c'est d'enlever la roue. Enlever une vis ici. Changer le roulement intérieur. Et t'es reparti. Le paquet de 20 vaut 20 €. Donc ça va, c'est pas la mort. Pas chez Traxxas évidemment. Hein. Bon, de toute façon, je vais m'arrêter là avant de m'enflammer encore plus. Et de tout bousiller Philippe. Parce que normalement, j'étais censé faire ça avec l'orange, pas avec Philippe. Allez, salut les gars.